Aujourd'hui, on va parler de M-Files, évidemment. L'idée était de prendre un scénario concret qu'on rencontre régulièrement dans les entreprises, c'est-à-dire gérer des procédures standards, donc, et voir toutes les possibilités qu'on peut exploiter avec M-Files et faciliter la vie des utilisateurs, en fait. Donc, moi, c'est Guillaume Meunier, je suis senior consultant chez TBI Service depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Je suis Alfresco Certified Administrator, mais aussi et surtout pour aujourd'hui, M5 Solution Engineer Certified. Avant ça, j'ai aussi travaillé sur Documentum, SharePoint, LiveLink pour ceux qui connaissent les ECM depuis longtemps. Donc j'ai un bon aperçu de ce qui se fait sur le marché et ce qu'on peut trouver de vraiment intéressant dans M5 qui se différencie aussi des autres concurrents. Donc l'agenda pour aujourd'hui. Je vais repasser sur quelques fonctionnalités basiques de M-Files. Ensuite, les fonctionnalités que je vais utiliser dans la démo, parce qu'évidemment, comme vous avez vu dans l'explication d'Emilie, j'arriverai pas à tout couvrir dans le temps imparti. Et enfin, la démo à proprement parler, où on pourra vraiment le voir, le cas pour un utilisateur de tous les jours dans M-Files. Donc, les basiques. Donc déjà, les différents challenges qu'on peut rencontrer dans une entreprise avec la gestion des données actuelles. Ensuite, comment M-Files peut apporter des solutions à ça. Et les bénéfices généraux que M-Files apporte à votre compagnie. Donc tout d'abord, un des gros points bloquants dans les entreprises actuellement, c'est trouver la bonne information au bon moment. Souvent, on a beaucoup de sources différentes, comme l'expliquait Émilie juste avant. On va avoir un SharePoint, on va avoir éventuellement un Documentum, un disque simplement partagé, un Windows. Toutes ces sources peuvent créer de la confusion pour les utilisateurs finaux. Ensuite, évidemment, en général, on définit une convention de nommage de nos documents. Mais comme il n'y a rien qui nous force vraiment dans une entreprise à les utiliser, on se retrouve très souvent avec des documents nommés de différentes façons et difficiles à retrouver ou à identifier. Tout ça conduit forcément à une perte de temps très, très importante à la fin de la journée pour les utilisateurs de documents. Ensuite, évidemment, on est tous des humains, donc on fait des erreurs. Malheureusement, c'est le cas et il faut vivre avec. Donc, ces erreurs peuvent bien souvent être de l'inattention, justement. On s'est trompé dans la convention de nommage, on a déplacé le document au mauvais endroit, on l'a éventuellement supprimé aussi de façon par inadvertance. Un autre point, c'est la disparité. Quand on crée des documents qu'on veut produire aux clients, est-ce qu'on s'assure de toujours les fournir de la même façon, avec une qualité égale pour tous, selon qui l'a créé, etc. C'est toujours un gros point pour les entreprises. Et voilà. Ensuite, on a tout ce qui est interaction. Donc le document va être créé par une personne, va devoir être revu par une autre, puis peut-être approuvé ou retravaillé avant d'être approuvé. Et toutes ces interactions peuvent aussi être une source de perte de temps parce que simplement les personnes, on a oublié de notifier telle personne qui devait revoir le document, qui devait le relire, l'approuver, le publier, je ne sais quoi. Et donc tout ça conduit aussi à une perte de temps et d'efficacité au sein de l'entreprise. Et enfin, différents risques aussi, sécurité principalement. Quand on publie un document ou qu'on dépose un document dans un répertoire partagé, comment on s'assure que tout le monde ne va pas pouvoir y accéder, que justement, je ne sais pas, une des données critiques de l'entreprise ou de ressources humaines sont placées et toute l'entreprise ne va pas pouvoir y accéder et vérifier. Ça, c'est un point aussi
crucial pour les entreprises actuellement. Toute la notion d'auditing aussi. Bien souvent, elle est vérifiée manuellement, sans véritable solution pour s'assurer qu'on respecte les choses et qu'il n'y a pas de données qui sont perdues ou visualisées ou autres. Donc, cette partie d'auditing reste un point critique pour les entreprises et la traçabilité. Évidemment, on en revient au point des sources multiples. Comment on peut s'assurer qu'un document qu'on a commencé à voir dans un share drive, qui ensuite a été déplacé dans un SharePoint, etc., est toujours, on va dire, non corrompu, n'a pas pu être exposé ou visualisé par des personnes malveillantes ou qui n'auraient simplement pas eu le droit. Donc tout ça, c'est grosso modo les risques qu'on pourrait rencontrer, enfin une partie des risques. Il y en a encore d'autres, mais identifié et facilement adressable avec M-Files. Donc les solutions. Déjà, on peut organiser facilement avec M-Files. L'unification, comme dit précédemment par Émilie, on va avoir le M-Files va être le point d'entrée pour tous les utilisateurs. Peu importe derrière l'application utilisée, on va pouvoir l'interfacer et M-Files va devenir le point d'entrée. Et pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités que M-Files fournit aussi à ce niveau-là et être vraiment plus sécurisé, plus facile d'accès, plus facile à trouver et à rechercher. Ensuite, M-Files fournit des solutions pour générer ou utiliser une convention de nommage et pouvoir créer le nom du document directement automatiquement sans le demander à l'utilisateur. On va le voir justement dans la démo plus tard. Et réduire aussi le temps de recherche des utilisateurs grâce aux vues personnalisées. On va pouvoir vraiment définir ce que l'utilisateur veut voir, pas simplement ce que l'administrateur a voulu qu'il voit, mais vraiment l'utilisateur va pouvoir se dire « Ok, j'ai fait cette recherche, c'est ça que je veux voir. » Et ben, je me crée une vue et j'ai vraiment les données que j'ai besoin. Ensuite, pour pallier aux erreurs humaines, on va avoir toute la partie workflow. Donc déjà, tout l'intérêt du workflow, c'est de définir de façon globale les processus et ensuite, l'utilisateur va être guidé dans ces processus via les workflows qui sont appliqués au document. Donc, il ne va plus avoir à se poser de questions. Est-ce que je dois faire revoir mon document? Est-ce que je dois le faire approuver? Est-ce que, je ne sais pas, peu importe l'activité ou l'action qu'il a à faire, il a juste à suivre le workflow et se dire, est-ce que je peux aller à l'étape suivante? Oui ou non? Et si oui, il a juste à le faire et on va directement notifier ou assigner quelque chose à l'utilisateur suivant. Donc, il sera informé et il saura qu'il a une tâche à faire. Et avec ça, on a aussi l'utilisation des templates dans M-Files qui est très avancée, qui va nous permettre de le remplir des documents quasiment automatiquement, juste en mentionnant des propriétés à la création. On va le voir dans la démo aussi. Et enfin, tout ce qui est conformité. Donc, grâce à M-Files, on peut gérer les permissions de façon dynamique. Donc, ça, c'est aussi très important ou très intéressant. C'est-à-dire qu'à un point donné, le document va être en brouillon. On va le créer, on va donner accès à tout le monde à ce document. Ensuite, on va se dire, il est bon. Donc, on va verrouiller le document et laisser seulement la possibilité à un groupe restreint de personnes de l'approuver ou de le revoir, etc. Les choix sont presque illimités. Ça dépendra des besoins de l'entreprise. Mais cette notion de permission dynamique est vraiment très, très bien pour la sécurité de vos données. Ensuite, pour la partie audit aussi, on peut intégrer de la vérification dans vos workflows qui va permettre justement de s'assurer qu'on est toujours conforme par rapport aux sécurités nécessaires. Malheureusement, cette partie-là ne sera pas couverte dans la démo parce que ça demande
un peu plus de temps à montrer, mais peut-être un prochain webinaire. Et enfin, centraliser l'auditing. Comme dit précédemment, l'idée est d'unifier l'accès à vos différentes sources d'informations dans l'entreprise via mFiles. Donc forcément, l'auditing va se retrouver aussi, lui, centralisé dans mFiles. Donc, mFiles aujourd'hui se définit comme un Knowledge Work Automation et non plus comme un ECM. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les utilisateurs de tous les jours? Déjà, ça va être un gain de productivité. Il va pouvoir accéder à ces données beaucoup plus rapidement et de façon plus simple, sans vraiment avoir à réfléchir où il doit aller. Ensuite, on centralise, ça regroupe un petit peu la notion de productivité. À partir du moment où on utilise un seul outil, ou quasiment plus qu'un outil, on gagne du temps, on facilite la vie aussi aux administrateurs finalement et à toutes les personnes en arrière-plan. On va réduire la frustration, donner accès rapidement à l'information, la trouver au bon endroit, pas avoir à réfléchir comment on doit faire ou si on suit la bonne procédure. Tout ça, c'est bénéfique pour les utilisateurs. Et enfin, on va pouvoir sécuriser aussi la partie gestion de l'information grâce à mFiles. Voilà pour la petite intro. J'ai essayé de faire assez rapide pour aller dans le concret. Alors, les fonctionnalités qu'on va utiliser principalement aujourd'hui, ça va être la notion de workflow avancé, qui est un module spécifique pour mFiles à rajouter par-dessus l'installation de base, les templates qui, eux, sont directement intégrés, et l'Intelligent Metadata Layer qui, lui, va nous aider à remplir plus facilement les documents, comme vous allez le voir. Donc la partie workflow, je vais passer assez vite dessus, on le verra vraiment en démo. Ça comprend plusieurs modules, le Advanced Workflow qui nous permet de faire des meilleures notifications, de gérer la hiérarchie dans les objets dans mFiles, comme des projets avec différentes sous-tâches dans les projets, avoir des choses comme ça. La partie vraiment importante pour nous aujourd'hui est le Version Control Lite qui va nous permettre de gérer différents niveaux de workflow, comme je vais vous l'expliquer juste après. La partie template, comme dit, l'intérêt, ça va être d'avoir le petit formulaire ici. Quand on crée un nouveau document, on va rentrer les informations nécessaires et il va nous générer dans Word, quand on va l'ouvrir, un document avec déjà les informations dedans. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on voit bien. Par exemple, là, on va rentrer le titre du document ou le sujet du document, son identifiant, et ensuite, ça va pouvoir générer aussi des champs automatiques comme celui-ci et les pousser directement dans le template. On va le voir en démo, donc je ne m'étale pas plus pour l'instant. Ensuite, la deuxième partie, la partie Intelligence Metadata Layer. Je vais utiliser deux modules, encore deux sous-modules dans ce module. Il y en a un peu plus, mais pour le cas présent, on n'a besoin que de cela. C'est mFiles Matcher. Donc, ce module-là, il va juste chercher dans le document des informations qu'il connaît déjà dans sa base de données, et nous suggérer des solutions. Comme par exemple, là, on le voit peut-être pas très bien, je ne sais pas si c'est lisible pour vous, mais c'est une adresse email. Il détecte que cette adresse email, elle est utilisée sur une fiche fournisseur. Et du coup, il va simplement nous suggérer, est-ce que vous voulez utiliser ce fournisseur-là dans le champ fournisseur qui est requis pour le document. Second module d'intelligence artificielle pour nous aider à compléter les documents, ça va être Text Analytics. Celui-ci est un petit peu différent. Il va récupérer des informations dans le document basées sur des modèles qu'on lui aurait donnés, qu'on lui aurait appris. Donc, si on regarde là, c'est aussi peut-être un peu petit, mais je vais vous le montrer dans la démo. Basé sur un document Word qu'on va lui charger, il va être capable de détecter le titre du document, son
son type, ça va être la somme, pardon. Le type de document, le titre du document, son ID, donc l'identifiant unique du document, sa description et éventuellement son département, l'auteur, etc. Et donc, les workflows. Alors, juste petite explication de comment j'ai dessiné le workflow pour le cas précis de la SOP. Donc, en gros, on part d'un état brouillon, on crée notre document. Quand le juge bon pour approval, on l'envoie en vérification à une personne. Soit il est approuvé et on passe à la suite, soit il est rejeté et on recommence une étape d'édition. S'il est approuvé, dans ce cas-là, une étape manuelle sera nécessaire pour le passer en mode effectif et cette version effective sera publiée pour tous les autres utilisateurs. Donc, avant cette version-là, le document n'est pas visible. Après qu'il soit passé en effectif, il sera en mode release et donc disponible pour tous les utilisateurs qui n'ont pas de droit de création de document. Si on décide de créer une nouvelle version de ce document, on change le statut, il va repasser en brouillon. Donc, pendant tout le processus comme précédemment, la version va rester effective et disponible pour tous les utilisateurs. À partir du moment où elle est approuvée et passée en effective, la version 1 va passer en superseded et la version 2 sera passée en release et donc celle-ci sera disponible pour les utilisateurs finaux. Allons-y, passons à la démo. Alors, je lance mon client mFiles, on part d'ici, on décide de créer un nouveau document qui va être de type SOP. Je ne vais pas utiliser mon utilisateur, ça serait pas drôle. Je vais changer d'utilisateur. Donc, on va partir du principe que Sophie est une personne qui a le droit de créer des documents SOP. Donc, elle va vouloir créer un nouveau document qui va être donc de type SOP. On nous suggère tout de suite un template associé à ce document. C'est celui qu'on veut utiliser, parfait. On le crée. Donc, le sujet, test webinaire, l'identification, description, petit test webinaire. Et là, on a par défaut l'auteur qui est l'utilisateur choisi, mais on pourrait aussi décider de le créer à partir d'un autre utilisateur ou le créer pour quelqu'un d'autre. Et par défaut, on a l'utilisateur qui est logué, qui est connecté. Donc là, on le crée, comme vous voyez, il va être tout de suite, un workflow va lui être assigné et dans le statut draft, donc brouillon. On va l'ouvrir pour édition aussi, tout de suite. Donc, on voit l'intégration avec Word, ça va ouvrir Word directement. Et vous voyez, les propriétés que j'ai remplies sont déjà dans le document. L'ID, le test, le document a un nom qui a été automatiquement généré, qui va changer aussi en fonction des différentes étapes du workflow. Ça, on va le voir par la suite. Donc l'auteur qui est là, la version qui est à la date du jour et la description qui est aussi intégrée. Après, libre à nous de compléter le document avec ce qui est spécifique au document et qui ne peut pas vraiment être intégré au workflow. On pourrait envisager de mettre un grand champ avec quasiment toute la description. Ça serait peut-être pas très judicieux dans ce cas-là. Mais pour d'autres cas, peut-être que ça peut être utile. Donc, on décide de le sauvegarder et de l'envoyer dans mFiles. Donc, si on va
dans notre liste de documents en cours d'édition, on en voit plusieurs en draft, dont le nôtre, qui est là. On peut aussi tout de suite voir une preview du document qui va générer. On voit que c'est toujours bon. Et dans ce cas, on est content. On veut la passer en review, l'envoyer en approval. Donc, on l'envoie. Et pour review. Sauvegarde. Jusqu'au fermer la preview. À ce moment-là, on voit que les permissions ont changé. On ne peut plus l'éditer. Voilà. Là, on voit que seuls les users, enfin les utilisateurs qui sont dans le groupe, qui permettent normalement de créer les documents suivants, sont seulement en lecture seule. Donc déjà, ils ne peuvent plus approuver. Ensuite, ce qui a été fait dans le workflow, c'est que l'auteur ne peut pas valider son propre document. Ça ne ferait pas de sens. Donc, à ce niveau-là, l'utilisateur est bloqué. Ce qu'il faut faire, c'est qu'une autre personne du groupe manager de documents SOP le fasse. Donc, dans ce cas-là, ce sera moi. Vous voyez que j'ai un document à signer. Si normalement tout s'est bien passé, j'ai aussi reçu des mails pour me dire que j'avais un document qui m'attendait pour la revue. Bon, le message est très succinct, mais c'est juste pour la démo. On peut évidemment le customiser. Donc, je retourne là. Je vois mon document qui est associé. Je peux éventuellement l'ouvrir si besoin, mais de toute façon, il est verrouillé. Donc, autant voir la preview directement dans M-Files sans avoir à lancer Word. Si tout me convient, je l'approuve. OK. Et je sauvegarde. Le document est sauvegardé. J'ai plus rien dans ma liste de choses à faire. Je peux m'en aller et on va passer la main de nouveau à notre utilisateur Sophie, qui était l'auteur, qui voit aussi, elle avait là le document à signer puisqu'elle est dans le groupe, mais ne pouvait rien en faire. Donc, elle retourne ici. On voit la liste des documents approuvés. Son document à elle, c'est celui-ci. Et là, elle peut décider de le marquer en effectif. Publication. Donc, c'est des statuts, cette pop-up est facultative. On n'est pas obligé de rentrer des informations, mais c'est bien pour le suivi, justement. On sauvegarde. On voit que le document est effectif. Donc, si on regarde aussi dans la preview, il n'a pas changé. Mais on va faire autrement. Puisqu'il n'a pas généré la preview. Pardon. Juste. Donc, on voit à ce moment-là qu'un document a été publié, qu'il a son ID qui a été récupéré, le test et la version qui est différente là. Donc, on peut aller le voir, évidemment. Dans ce cas-là, il est aussi dans une vue différente. Le mieux étant encore, on le retrouve là, mais on va passer avec un utilisateur qui, lui, est simple utilisateur, ne peut pas créer de document. À ce niveau-là, vous voyez qu'il a une autre vue, juste la vue SOP, et il voit que le document PDF qui est release. Donc là, on voit cette fois-ci que la génération a été faite avec le bon nom de document. On retrouve les informations, etc., etc. Si on cherche aussi
sur ça, on voit qu'il a vraiment accès qu'à la version PDF. Il ne peut pas retrouver la version Word qui, elle, est protégée pour les utilisateurs qui peuvent créer des documents. Donc, à ce moment-là, Sophie va décider de créer une nouvelle version. C'est d'aller un petit peu vite pour que ça rentre dans le temps, mais on devrait être pas trop mal. Donc, on cherche dans la partie effective le document, test webinaire, et là, on voit qu'elle est verrouillée toujours, hein. Donc, si elle veut l'éditer, admettons, on veut le sauvegarder, on ne peut pas le check-in puisque c'est verrouillé. Donc, la version est protégée. La seule solution pour le faire, c'est de changer le statut vers une nouvelle version. Donc, version 2 requise. On valide, on voit qu'elle est passée en draft de nouveau. À ce moment-là, on peut l'éditer. On va l'éditer. Il nous propose effectivement de check out le document. Donc, il a automatiquement mis version 2 pour nous, c'est parfait. Et nous, on veut lui dire, petit test pour le webinaire, nouvelle version. De nouveau, on peut utiliser la barre qui est disponible dans Word pour Emphase et directement le check-in. Voilà, on a modifié notre nouveau document. Sophie est contente, elle veut l'envoyer. Sauvegarde. Le statut a changé, le nom aussi. Un nouvel assignement, mais on ne peut pas puisqu'on est toujours l'auteur. Donc, on va passer avec un autre utilisateur. Mais entre-temps, juste pour vous confirmer et dire, dans la partie SOP, on voit toujours la version 1 qui est disponible, puisque l'autre n'a pas été approuvé et publié. Donc, on va utiliser mon utilisateur. J'ai effectivement un document qui m'est assigné, que je peux revoir. On voit que c'est la nouvelle version. Donc, tout va bien et on l'approuve. De nouveau, plus rien. Comme je suis aussi manager des SOP, je peux tout à fait décider de publier le document moi-même. Je vais juste masquer ça pour qu'on voit un peu. On voit la version 2 qui est en approuvé. Donc, je peux décider de la passer en effective. Question. Hop. Donc, le statut a changé, comme vous pouvez le voir. Si le PDF a été généré assez rapidement, on le voit aussi. Donc là, vous voyez la version 1 qui est passée en superseded et la version 2 qui est en release. Donc, pour l'utilisateur normal, s'il va dans sa vue SOP, il va voir que la version 2. De même, s'il cherche sur l'identifiant, il ne verra pas la version 1 qui est masquée pour lui. On laisse que les managers de SOP la capacité de voir les documents et de pouvoir justement tracer les modifications qui ont été faites et revenir en arrière si besoin. Donc, si je reviens sur mon utilisateur Sophie, admettons que ce document ne serve plus.
elle peut décider de le supprimer. Donc, on va sur le document en question et on veut le supprimer. Sauvegarde, il passe en retired. Si on va voir dans la vue, on va dire utilisateur final, pour l'instant, il vient de disparaître. Le temps que le workflow secondaire passe et supprime le document. Donc là, il est plus visible. Si elle le cherche, évidemment, elle peut le trouver. Elle peut voir l'historique. Pour un utilisateur normal, il va plus voir non plus le document. Pareil, s'il cherche, c'est pareil, 3, 4, 4, c'est pareil. Il ne voit pas. Donc voilà, ça, comme dit, c'est la façon dont j'ai défini le workflow. On pourrait tout à fait dire que l'utilisateur ou le manager ne voit plus non plus les documents supprimés et seulement les administrateurs peuvent les voir. Ça, c'est vraiment un choix personnel ou selon les besoins de l'entreprise. Donc maintenant, l'autre solution, c'est qu'on a déjà un historique. On veut réimporter nos documents dans M-Files, mais on en a quand même beaucoup et ça va être long de rentrer toutes les infos pour pouvoir les retrouver correctement. Donc la solution, ça va être simplement de configurer l'Intelligence Metadata Layer, comme je vous ai expliqué avant, et de faire des drag and drop. Voilà, par exemple, là, on voit tout de suite qu'il a identifié le document qui est de type SOP Working Copy, qu'on va sélectionner ça. Il a identifié l'objet, CMDB Management. Pareil, on valide. Il a aussi trouvé l'identifiant unique du document, sa description, et là, il nous suggère, c'est Sophie qui essaie de charger le document, mais moi, j'ai détecté que c'est Guillaume Meunier qui a écrit le document. Donc, on va lui dire, bah ok, si c'est moi. Okay. Et là, pareil, il va détecter que dans la définition des utilisateurs, mon utilisateur, donc Guillaume Meunier, fait partie du département IT. Donc, il va nous suggérer, est-ce que vous voulez qu'on mette le département IT comme propriété qui est là? On va lui dire oui. Et donc, on peut créer le document très facilement comme ça. Il nous suggère d'autres informations qu'on a besoin ou pas. Ça, c'est après à chaque cas de décider. Pour le coup, là, on n'en a pas besoin. Donc, on continue. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne peux pas parce que ce document existe déjà avec le numéro 8228. Donc, si on va dedans et qu'on regarde, on va trier comme ça. 8228, il est là, déjà en draft. Donc, bon, bah, on va pas le créer. C'est pas grave, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà fait avant nous. Donc, on va annuler ce point-là. Donc, vous voyez, on peut aussi très bien gérer ou éviter les doublons grâce à cette partie. Donc, il va détecter, OK, j'ai déjà cette information-là. Est-ce que vous la voulez ou pas? Enfin, dans ce cas-là, il va de toute façon l'interdire. Et ça va être à nous de soit modifier l'ID, soit de mettre une nouvelle version, ou tout dépend comment vous voulez gérer la gestion des doublons. Mais c'est pas grave, on a un autre document dans ce cas-là, pareil. Celui-là. Je vais l'ouvrir juste pour vous montrer. Là, il y a un document qui a été créé pour le process de recrutement. Et au lieu de mettre son nom, bah, il a mis son adresse email parce qu'il n'a pas fait attention. C'est pas très grave
parce que ça, c'est pareil. mFiles va savoir le gérer. Donc là, je suis déjà dans la vue. Donc, il va de toute façon me proposer que le document sera de type SOP Working Copy. Mais si je me remets dans l'accueil, dans ce cas-là, il va me proposer, il va m'identifier le document. Retournons là pour voir. De nouveau, comme précédemment, il m'identifie le type de document. Il a détecté que c'est le process de recrutement, l'identifiant unique. Et là, comme vous avez vu, juste avant, c'était une adresse email, mais lui, il a fait la transposition en un utilisateur qu'il connaît. Et pareil, là, l'utilisateur, il a détecté qu'il fait partie des ressources humaines. Donc, est-ce qu'on veut? Oui. Bon, process de recrutement, ça paraît cohérent. Donc, on valide. Je vous fais juste voir, par exemple, à quoi ça ressemble. Donc, on a une liste d'utilisateurs, des employés de la société. Et là, notre cas concret, c'était Georges Claire, qui avait bien l'adresse mail qu'on a vue dans le document, qui fait partie du département ressources humaines. C'est pour ça qu'il nous a proposé ça. Voilà. Donc, je crois que je commence à avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Si, ce que je peux vous faire. Sophie travaille beaucoup avec les SOP. Et comme vous voyez, quand il y en a beaucoup, là, c'est assez visuel, on arrive à s'en sortir. Mais au bout d'un moment, ça va peut-être être compliqué pour elle de s'y retrouver. Donc, elle peut aussi adapter sa vue à ce qu'elle a besoin, comme je le disais précédemment. Donc là, elle a créé dans sa vue une vue par état de document. Donc, il va nous proposer différents états. Et là, elle va dire, je vais voir les documents qui sont en brouillon pour pouvoir les travailler. Et voilà, et elle va tout de suite accéder à l'information dont elle a besoin grâce à des vues spécifiques ou des vues améliorées qui vont être propres à elle. Parce que cette vue-là, autant la vue ici est par défaut, vous voyez, Common View, mais si je prends mon utilisateur Guillaume, si je vais dans la même vue, qui est celle-ci, SOP Working Document, j'ai pas la vue test. Donc, c'est vraiment la possibilité pour l'utilisateur final de créer ce qu'il a besoin pour accéder à l'information vraiment rapidement, comme il l'entend. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui.